Bonjour, soyez les bienvenus donc pour ce premier tutoriel vidéo Ticafé pour l'année 2015. Aujourd'hui donc ce tutoriel a un double, je dirais un double intérêt puisqu'il va permettre à la fois à celles et ceux d'entre vous qui étaient présents lors du Ticafé d'avoir une séance entre guillemets de révision. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas pu être présents, l'idée c'est bien sûr de leur permettre de partager tout de même ce petit café et d'avoir les informations et les contenus que les autres ont pu avoir. Donc comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui le petit café est consacré aux outils Google, aux applications Google. Voilà. Comme vous le voyez également sur l'écran, une petite nouveauté ici, c'est que désormais nous avons un blog pour le FacLab de la FDM sur lequel vous retrouverez les tutoriels, les présis aussi concernant les petits cafés. Voilà, donc je l'ai dit, Google Apps, c'est-à-dire en ce qui nous concerne aujourd'hui, principalement ces outils. Donc Google Recherche, bien sûr, quelques astuces pour bien l'utiliser efficacement. Google Mail, Gmail, la messagerie de Google, quels sont ses avantages? Google Chrome, le navigateur de Google, que permet-il? Qu'a-t-il de plus que Internet Explorer ou Mozilla Firefox? Et enfin, nous nous arrêterons un peu plus sur Google Drive et Google Doc, qui permettent, donc, qui sont des outils collaboratifs, qui permettent de créer des documents à distance à plusieurs, et qui permettent aussi des solutions de stockage de documents divers et variés. Pour finir cette séance, nous parlerons également des alternatives à Google. Alors j'entends par là notamment en matière de moteur de recherche, et aussi en termes de navigateur. Vous verrez, je vous présenterai un navigateur récent qui est assez intéressant et qui peut être une solution alternative. Pour ce qui est de Google Recherche, donc vous l'utilisez toutes et tous, nous l'utilisons tous, hein, bien sûr, le moteur de Google, le moteur le plus utilisé dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de ce moteur? Bien sûr, on l'utilise tous, ça ne veut pas dire pour autant qu'on l'utilise bien, qu'on l'utilise avec toute l'efficacité qu'on pourrait en tirer. Pourquoi? Parce il y a des astuces hein, voilà, pour optimiser cette recherche sur Google et pour que cette recherche soit la plus fine possible et qu'elle corresponde le mieux aux résultats que j'attends. Alors, parmi ces astuces qu'on appelle opérateurs, elles fonctionnent donc, comme vous le voyez à l'écran, elles fonctionnent aussi bien sur le moteur que sur la recherche d'images, etc. Une première chose, si vous êtes en recherche d'une expression complète, par exemple maison à basse consommation en énergie, bon, vous pouvez utiliser la fonction guillemet, c'est-à-dire vous mettez un guillemet devant et un guillemet derrière. Google, le moteur, va rechercher donc l'expression complète dans les sites référencés. Enfin, vous pouvez aussi, lors d'une recherche, utiliser des mots-clés et vous pouvez aussi exclure un mot-clé de la recherche. Pour ce faire, il vous suffit de mettre un tiret du 6 devant ce mot-clé pour qu'il ne soit pas donc indexé dans la recherche. Vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle un tilde, hein, donc c'est cette petite vague, ce petit caractère en forme de vague. Vous le mettez devant un mot et ça vous permet d'inclure les synonymes de ce mot. Donc ça peut être intéressant dans une recherche en langue et autres. On peut également utiliser une étoile à la place des mots inconnus. Par exemple, hein, voilà, on nous dit pour une expression oubliée, exemple galette, tac, on met l'étoile je t'aime. Il trouvera le mot inconnu à notre place. Voilà. Enfin, il y a la fonction OR, en anglais ou, qui permet de chercher un mot ou un autre. Par exemple, je vais mettre galette ou je t'aime, voilà, et il me cherchera des sites qui comprennent un mot ou l'autre, mais pas forcément les deux mots dans le même site.
Alors, c'est important aussi de dire ce que Google ne fait pas, ce que Google ne prend pas en compte. Donc déjà, euh, la casse, hein, ce qu'on appelle la casse en traitement de texte, hein, c'est-à-dire le passage minuscule-majuscule dans les recherches, n'a aucune incidence. Tous les signes de ponctuation, pareil, n'ont pas d'incidence. Les seuls caractères spéciaux donc, qui sont pris en compte sont le plus, l'arrobase, le et, le pourcentage, le dollar, le dièse, le moins et le tiré du 8. Ceux-là ont des fonctions, mais les autres non. Et enfin, donc, les mots, ce qu'on appelle les mots de structure usuelle, article court, conjonction, voilà, cela n'est pas pris en compte dans la qualité de la recherche. On a enfin la possibilité aussi de faire une recherche sur un seul site spécifique, avec l'opérateur site 2 points, et ensuite on met le nom du site en question. Ainsi, toute la recherche qu'on va faire sur le site en question ne va se faire que sur ce site. Exemple, outil site 2.blogdumodérateur.com, ça vous permet de découvrir par exemple voilà, ce que votre blog préféré, comme le disent les gens du blog du modérateur, vous propose, mais voilà. Il n'y aura pas d'autres sites indexés dans la recherche. Alors, il existe également, hein, avec Google, des moteurs de recherche spécifiques qui sont très efficaces pour des recherches ciblées et précises. Par exemple, Google Scholar, excellent moteur de recherche pour les étudiants et les chercheurs principalement. Donc, il suffit de rentrer Google Scholar dans Google et il vous amène dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sort que des résultats scientifiques éprouvés, produits par des chercheurs. Donc on peut avoir vraiment accès à des documents très pointus. Google Livres qui permet d'accéder à la base de données livres de Google qui est de plus en plus importante. Google Vidéo, recherche de vidéos sur YouTube ou non. Google Blog, donc pour parcourir uniquement les blogs. Et ensuite, bon, des outils un peu moins connus comme Panoramio, qui permet de faire de la découverte de photos. Et Google Actualité, bon, qui permet d'avoir accès aux dernières infos de différentes sources. Alors Gmail. Gmail, la messagerie de Google. Alors qu'est-ce qu'elle a je dirais, d'intéressant cette messagerie? On va aller y faire un tour hein, pour voir ça. Déjà, vous allez voir, elle est facile à utiliser. Et le plus qu'elle a par rapport à d'autres, c'est ce qu'on appelle les onglets thématiques, qui permettent de mieux gérer ces mails. Hein. Donc je vais aller sur Gmail. Voilà. Voilà donc comment se présente la page Gmail. Et vous voyez ce qui est intéressant sur Gmail, c'est qu'on a bien cet accès principal, donc la boîte principale avec les messages les plus importants, mais on a aussi les notifications, par exemple quand on fait un achat ou qu'on s'inscrit sur un site, et on a aussi accès donc à des mails qui ne concernent que les forums. Donc ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bien sûr, quand on a Gmail, on est dans le compte Google et que donc ça donne accès à toutes les applications Google qui sont présentes ici, dans cet onglet Applications. Et vous voyez Google Actu, Google Recherche, Google Drive et autres. Voilà. Donc, on continue ce tour d'horizon avec Google Chrome qui est le navigateur hein, de Google. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier ce navigateur? C'est qu'il est rapide, effectivement, il est simple, vraiment facile à utiliser, et voilà, il évite, disons, d'avoir des problèmes de connexion à certains sites, comme on peut avoir avec Internet Explorer, par exemple. Donc, gros avantage. Donc ensuite, Google Drive. Alors Google Drive, comment ça se présente? On va regarder ça ensemble. Je vous ai dit donc j'ai ici ma barre de recherche. Je vais donc dans
Drive. Alors bien sûr, je me suis créé un compte sur Google, hein, ce qui explique qu'on voit ici Pierre indiqué. Et voilà mon Drive, à quoi il ressemble. Donc vous voyez que j'ai ici tout un nombre de dossiers dans lesquels j'ai stocké des fichiers que je peux classer. Donc j'ai ici l'onglet Nouveau qui permet de créer un nouveau dossier, d'importer un fichier aussi de l'extérieur. Alors il peut s'agir d'un fichier texte, une photo, de la musique, une vidéo, peu importe. Et si je fais nouveau Google Doc, voilà, je vais créer un document collaboratif. Pourquoi? Vous voyez là, ça ressemble vraiment à du Word basique, hein, sauf que la différence, elle est énorme, elle est ici. Par défaut, il est réservé à mon usage exclusif, mais si je clique sur Partager, que je lui donne un nom, hein, je l'appelle par exemple document, voilà, je l'enregistre, et là, il me suffit d'ajouter des adresses email de personnes avec qui je veux travailler sur ce document. Elles vont recevoir donc une notification par mail pour venir travailler sur le document si elles le veulent en même temps que moi, ce qui est quand même très pratique quand on ne peut pas se réunir physiquement. Donc je peux aussi choisir ce que j'attribue à la personne, hein, est-ce que je l'autorise à modifier le document ou uniquement à mettre des commentaires ou soit à être simple lecteur. Donc ça c'est quand même une fonction qui est extrêmement intéressante. Dans les typologies aussi hein, de documents qu'on peut créer, vous voyez ici quand je vais dans mon Drive, nouveau fichier, je peux choisir parmi ces différentes fonctions. Google Slides, c'est une forme de PowerPoint, on va dire, hein, qui est simplifiée. Hein, si je clique dessus, vous allez voir, donc, qui permet de créer. Donc voilà, je choisis un template, un thème, pardon. Et cela me permet voilà, de créer rapidement un PowerPoint. Et pareil, hein, avec la fonction collaborative, donc, où je peux inviter des personnes à venir travailler avec moi sur ce PowerPoint à distance. Donc ça aussi très intéressant. Un autre outil qui est intéressant, c'est Google Sheets. Google Sheets qui est un genre d'Excel, hein, voilà, un tableur qu'on peut aussi partager et donc renseigner à distance à plusieurs. Donc ça, intéressant. Ensuite, vous avez Google Formulaire, ce qui est vraiment un outil très pratique. Il s'agit d'un générateur de questionnaires, hein, de formulaires. Et donc on peut, grâce à cet outil-là, envoyer des questionnaires en masse et ensuite avoir accès en plus aux statistiques du formulaire. Donc on peut, voilà, on a des fonctionnalités avancées, etc. Il suffit ici de rentrer les questions, choisir la forme des questions, texte de paragraphe, cases à cocher, etc. Et ensuite on peut changer de thème, on peut choisir un thème un peu plus rigolo ou autre. Donc genre par exemple voilà, soirée sur la plage, ceci. Ça c'est la façon dont les personnes verront hein, donc le thème. Hein. Donc voilà, je vais l'appeler sondage par exemple. Hein. Donc voilà. Si je fais donc pareil, si je fais afficher les réponses, il me montrera dans un questionnaire Excel les typologies de réponses que j'aurais eues. Donc on peut modifier les questions, bien entendu. On peut afficher, donc je l'ai dit, hein, les réponses. Voilà. Donc outil très utile, hein, très pratique. Voilà. Vous voyez, vous avez donc toute une série de fonctionnalités qui vous permettent aussi voilà, d'avoir accès à différentes formules. On peut ajouter des graphiques, etc., etc. Bref, donc voilà. Voilà un petit peu pour Google Drive. Le temps passe très vite, donc je suis obligé d'accélérer un petit peu. Alors sachez que bon, ceci est la première vidéo. Nous allons ensuite maintenant donc passer sur une deuxième vidéo. Donc je vous dis à tout de suite.